il a des sœurs, Marie et Marthe. Ce sont ses sœurs. Voilà la famille. On nous dit qu'il était malade. C'est une situation qui doit pousser à la prière. Alors, comme il est malade, on nous dit c'était cette Marie, dans le chapitre 12, plus loin, qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. On précise bien quelle Marie c'est, parce qu'il y a beaucoup de Marie, hein? Marie la mère de Jésus, Marie telle, il y a beaucoup de Marie, Marie de Magdala, mais cette Marie-là, c'est la sœur de Lazare. On ne précise pas de Magdala, mais de Lazare. C'est cette Marie-là qui a pris plus loin quand il va se passer un grand miracle dans leur famille. Elle a carrément montré son amour pour son maître. Elle a pris quelque chose qui ressemble à 300 deniers dans un parfum. Elle a versé aux pieds de Jésus. C'est cette Marie-là. Tellement elle voulait être reconnaissante à ce qu'il avait fait. Est-ce que nous sommes reconnaissants quand Dieu fait une œuvre dans ta vie? Alléluia. C'est cette Marie-là qu'on va nous parler plus loin, puisque ça a été écrit après que les événements se soient passés. Il était au chapitre 11 et il nous parlait de la résurrection de Lazare, le frère de Marie et de Marthe, qui plus loin va être décrit comment ils ont remercié le Seigneur par un repas. Et c'était cette Marie-là qui oignit et qui essuie avec ses cheveux. Et c'était Lazare qui était malade. Lazare. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voilà un sujet de prière. Quand tu envoies vers Jésus dire quelque chose, j'appelle ça un sujet de prière. Parce qu'en ce temps-là, Jésus était sur la terre. Mais maintenant, nous envoyons nos prières par des messagers qui s'appellent les anges. Alléluia. Elles envoient un messager. Tous ceux qui sont messagers sont des anges, qui en hébreu dit Malakaya, Malachi. Et on est envoyés. Ils sont des envoyés. Et là, elles envoient un personnage pour dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre que le verbe qui est utilisé ici, c'est celui que tu aimes d'un amour fraternel, philéo. C'est le verbe qui est utilisé là. Celui que tu aimes est malade. Mais vous allez voir, au verset 5, on nous dit, après on nous dit au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On va y revenir tout à l'heure. Or, quand il a entendu cela, il a déclaré que cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour glorifier Dieu. À plusieurs endroits, Jésus a proclamé que telle situation, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à compliquer. L'aveugle, Jean chapitre 9, est-ce que c'est lui qui a péché pour être né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Jésus répond, laissez tomber, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Une autre situation, quand il fait le miracle pour la première fois de l'eau en vin, il dit simplement, c'est pour me glorifier et glorifier le Père. Il y a des situations qui sont pour la gloire de Dieu. Parfois tu ne comprends pas, telle que cette situation qui est très difficile, elle était pour la gloire de Dieu. Amen. Quelle est cette situation? Un homme est malade et on nous dit qu'après sa maladie, qui a duré quelque temps, il tombe malade et il meurt. Mais on nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et ce qui est merveilleux, c'est que le verbe qui est utilisé là, c'est un autre verbe qui parle d'amour. Mais on nous dit que le verbe change, Jésus agapéo. Parce que l'amour fraternel, c'est un amour pour les frères, pour les amis. Mais l'amour agapéo, on dit non. Il n'aimait pas de façon fraternelle seulement, mais il aimait de façon désintéressée. Amen. Il aimait tout court. Quand tu aimes une personne qui est un frère, tu sais que c'est ta famille. Quand tu aimes un frère en Christ, c'est ton frère. Vous êtes de sang en Christ. Quand tu aimes les humains en général, c'est l'amour philéo, philanthropique. C'est un amour pour les frères qui sont nés de Adam et Ève, toute l'humanité. Mais quand tu aimes de façon agapée, tu ne calcules pas. Tu aimes et tu te donnes. Amen.
Et Jésus savait que ce n'est pas l'amour philéo qu'il aimait, comme les sœurs ont dit. On nous dit que, or, il aimait de cet amour, non pas seulement à ce niveau, mais il l'aimait de façon divine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus n'aimait pas philéo seulement, le verbe qui est utilisé, Jésus aimait de façon divine, une façon désintéressée. Et vous allez voir comment il va le démontrer. Il va le démontrer. Il va le démontrer. Celui que tu aimes est malade. Alors j'espère que c'est ton frère, hein? Tu as démontré, hein? Mais Jésus, on nous dit qu'il n'aimait pas seulement comme un frère, mais il aimait d'un amour comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Verset 6, ça devient intéressant. Dites-moi, ça devient intéressant. Lorsque donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans ce lieu où il était. Attends un peu. Ça, c'est quelqu'un qui m'aime, ça? Il m'aime et puis il prend le temps de venir. Il prend le temps de prendre son temps avant de venir rapidement me voir. Lui qui dit qu'il m'aime, je doute fort qu'il m'aime d'un amour fraternel, qu'il m'aime d'un amour désintéressé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez voir dans cette histoire, ça va choquer tellement qu'à un moment, quand Jésus va arriver, les 2 sœurs ont eu le temps de discuter. Parce qu'il va arriver 2 jours après, il est resté là où il était et il a passé 2 jours de marche parce qu'il a quitté au-delà du Jourdain pour arriver à Béthanie et il a fait en tout 4 jours. Et quand il arrive, pendant tous ces 4 jours, les sœurs ont vu malade mourir et ensuite la place mortuaire, Jésus n'est pas présent. Comment notre ami, celui qui nous aime d'un amour fraternel, d'un amour désintéressé, il n'est pas encore là. Et ça jase. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi n'est-il pas là? On ne comprend plus. Mais Jésus, c'est vrai qu'on cherchait à le tuer en Judée il y a quelque temps. Mais quand même, c'est son ami Lazare. C'est celui qu'il dit qu'il aime. Oh, vous connaissez les femmes. Et quand elles ont vu Jésus, elles se disent, si tu avais été là. Et l'autre arrive, elle tombe à genoux. Si tu avais été là. C'est comme un sentiment de reproche. Je sais que tu aurais pu le sauver. Quelqu'un dit, Jésus nous aime. Il a attendu 2 jours dans le lieu. Et ensuite, il dit aux disciples, retournons en Judée. Qu'est-ce qui se passe? Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, au verset 8, tout récemment, à 2 reprises, cherchaient à le tuer. Vous savez qu'à 2 reprises, ils ont cherché à le lapider, mais parce que son heure n'était pas venue, Jésus a esquivé. À 2 reprises. Jésus, on nous dit dans Jean chapitre 8, regardez Jean chapitre 8, verset 59, Jean 10, verset 31, à 2 reprises, on cherche à le tuer. En Judée, c'est pas n'importe où. Là où il doit retourner, dans la région où il doit retourner, voir son meilleur ami, son bon ami. Jean 8, verset 59. On nous dit, là-dessus, quand il a dit, avant qu'Abraham soit né, moi, j'étais déjà avant lui. Oh, attends, ça fait, nous sommes là, et il faut retourner jusqu'à David, de David jusqu'à Abraham, ça fait à peu près 2000 ans. Attends, avant qu'il soit né, toi tu dis que tu as plus, tu vivais déjà, ça veut dire que tu as plus de 2000 ans, et puis toi on te voit, tu ressembles à quelqu'un de 30 ans. Non, tu te moques de nous. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres parce qu'il a dit, je suis. Il a utilisé le mot de Dieu, Yahweh, je suis. Ils prirent des pierres pour le lapider, mais il sortit du temple parce que son heure n'était pas encore venue. Jean chapitre 10 au verset 31. Jean 10, 31. Encore une autre fois, on veut le lapider. C'est pour vous montrer quel danger il courait à ce moment-là. Ça devenait de plus en plus sérieux. Au verset 31, on dit ceci. Les Juifs qui étaient... Pardon, j'étais dans 11, Jean 10, 31, Jean 10, 31. Quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un.
D'abord, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis Yahvé, je suis. Moi et le Père, on est égaux, on est un. Là, ils ont encore ramassé des cailloux. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais encore, Jésus, on ne sait pas comment, mais il esquive avec sa garde du corps. Voilà la situation de Lazare. Il est dans la région de 3 km de Jérusalem. Il sait qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont venus parce que Lazare est quelqu'un de connu. Et il va dire aux disciples, allons voir Lazare en Judée. Mais ce n'est pas il y a quelque temps cherché à te lapider à 2 ou 3 reprises. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Les journées des Juifs, c'est de 6 heures du matin à 18 heures le soir. Et ils appellent ça 12 heures, c'est un jour pour eux. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Et pendant que je suis dans le monde, Jésus avait dit, je suis la lumière du monde. Donc, mon Père m'exige de faire un travail. C'est un miracle qui va le glorifier. Je dois y aller. Je ne vais pas mourir. Mon heure n'est pas encore là. La lumière est dans le monde. Alléluia. Après ces choses, Lazare, il dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Mais comme ils n'ont pas compris, bon, ok, je parle en parabole, vous ne comprenez pas, parce que je vais atténuer un peu le problème. Jésus avait parlé de sa mort au verset 13, et ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare, au moment où 2 jours, il a attendu, le Saint-Esprit a dit à Jésus, il est mort. Depuis 2 jours. Le moment où on t'a apporté la nouvelle, dès qu'on t'a dit la nouvelle, il est mort. Et quand il est arrivé, 4 jours déjà, il était dans le tombeau. Ça veut dire qu'il savait par l'esprit que Lazare était déjà mort et qu'il allait le réveiller. Amen. Amen. Sur quoi Thomas, allons mourir avec lui. C'était un fataliste, Thomas, un incrédule, un fataliste. Allons mourir avec lui. Jésus n'a pas dit d'aller mourir. Mais quand il est arrivé, on nous dit qu'il était déjà 4 jours dans le tombeau. C'est là que j'aimerais te dire une chose ce soir, bien-aimé du Seigneur Jésus. Toi qui dis que Jésus t'aime, toi qui aimes Jésus, il y a des situations qui vont arriver dans ta vie, malgré le grand amour fraternel de Jésus qui est notre grand frère, malgré l'amour désintéressé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait d'unique, son Fils, et que Jésus te démontre que même si tu as des problèmes, je suis prêt à braver la mort, les lapidations pour toi au nom de Jésus. Amen. Jésus est prêt à tout pour nous. C'est pour te dire que même si ta situation est grave comment, même si lui devait redescendre sur la terre, marcher au milieu des balles qui allaient siffler, des bombes qui allaient sauter, il va marcher, il va aller te délivrer. Alléluia. Il était prêt à le faire pour son ami Lazare. Il était prêt à mourir pour Lazare, mais il savait qu'il n'allait pas mourir. Il était prêt à tout pour Lazare. Jésus, quand il dit qu'il nous aime, il est prêt à tout pour nous et il le démontre ici avec Lazare. Alléluia. Est-ce que quelqu'un doute de l'amour de notre maître? Il est prêt à tout. Il dit, je vais y aller. Les autres disent, bon, allons mourir. Non, 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 je ne vais pas mourir. Je vais parce qu'il y a mon ami, il est malade et il est mort et je vais aller pour lui. Et je vais aller pour ses sœurs. Et il arrive 4 jours plus tard. Et c'est là que je vous dis une chose. Marthe et Marie ont eu beaucoup de mal à comprendre cette situation. Il y a des situations, vous allez avoir de la misère à comprendre. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu me laisse dans un état comme ça. Pourquoi il n'intervient pas? Ça fait 1, 2, 3, 4 jours. La situation est pourrie. La situation est pourrie. Parce que Lazare est dans le tombeau et quand il arrive, il dit, où l'avez-vous mis? On dit, mais Seigneur, il sort déjà. Ça veut dire que la situation de Lazare est pourrie. Et selon les médecins, on nous dit que 3 jours à la limite, le médecin peut dire, il peut revenir à la vie. Les médecins, la médecine dit que lorsque on dépasse 4 jours et 1 semaine, le cortex de l'homme, qui est le lieu où on peut savoir qu'encore il y a la vie, le cortex est mort après 3 jours, 4 jours, c'est fini. On déclare quelqu'un mort. Et Jésus un jour a ramené une personne morte de 1 semaine dans un pays arabe. Et encore, on nous parle de Saint Patrick qui a ressuscité des gens dans le pays de l'Angleterre, Irlande. Un certain Saint Patrick dont on fait la paix. Lui, là, il était un dangereux, un prophète thaumaturge,
qui ressuscite même. On dit qu'il y a quelqu'un est mort depuis plusieurs jours et mois, il a ressuscité ces gens-là. Oh, il y a des témoignages. Je vous dis, hein, si vous ne croyez pas à la résurrection, je crois en la résurrection. Je vous dis qu'il y a des gens qui ressuscitent aujourd'hui. Si tu doutes, va voir dans les pays musulmans. On a enterré une femme et ses enfants. Et ils ont dit dans le sable, comme on était enterré, on voyait un ange qui nous gardait, qui nous faisait respirer. Et on a déterré. Et le père qui a tué sa femme et ses 2 enfants, et il n'en croyait pas ses yeux. Tout est possible avec le ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Vous savez, quand on parle de la résurrection, c'est puissant. Hein? C'est puissant. Il y a une puissance de vie et de résurrection. Tu crois en cela? Mais vous allez voir qu'il faut croire, parce que là on en vient au texte où il veut enseigner quelque chose. Les leçons que Jésus veut donner aux disciples, c'est la foi, c'est l'amour et c'est la gloire de Dieu. C'est 3 grandes leçons, la foi, l'amour et la gloire de Dieu. Je vous aime, ayez foi en moi, et tout ce que je fais, c'est éducatif, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour vous enseigner. Et plus je vous enseigne, est-ce que ta foi augmente? Parce qu'avec les années, il fait telle chose, il fait encore telle autre chose, il augmente encore telle autre chose miraculeuse, glorieux. Mais toi, tu restes au même niveau de foi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que Jésus est en train de t'éduquer de gloire en gloire, comme on l'a vu lors du séminaire. Mais est-ce qu'on reste, est-ce que la gloire qu'on avait il y a 10 ans, il y a 5 ans, est-ce que la foi qu'on a en l'amour de Dieu, avec, en voyant la gloire de Dieu dans notre vie, est-ce que notre foi a augmenté ou elle est restée la même? Si elle est restée la même, toute l'éducation du Seigneur est zéro. Tu dois avoir plus de foi. Dis à quelqu'un, tu dois avoir plus de foi. Avec tant d'années avec le Seigneur, tu dois augmenter dans ta foi. S'il fait ça, c'est pour que ta foi augmente. Et puis toi-même, tu arrives à un niveau où tu fais les choses que Jésus fait. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et là, les gens comme Thomas, allons mourir. Non, c'est pas ce que Jésus veut enseigner. Alors il arrive à Béthanie maintenant, enfin, et il rencontre Marthe et Marie. Et Marthe arrive en premier. Et Marie est toujours dans sa position assise, ou au pied du maître, à la maison. Elle pleure. Marthe, on la voit, mais elle ne pleure pas ici. Il dit, ah, Seigneur, on a beaucoup discuté pendant ces 4 jours. On a beaucoup remis en question même ton amour pour nous. Et on se dit, mais pourquoi tu tardes? Mais là, tu viens d'arriver, et je me rends compte que si tu avais été là, ben Lazare, ton ami, ne serait pas mort. Parce que je sais que tu pouvais faire quelque chose pendant sa maladie. Et qu'est-ce qu'elle dit encore? Maintenant que tu es là, voyez-vous, Marthe, là, on a toujours pensé qu'elle est négative. Mais maintenant même, verset 22, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, notre Papa, Dieu te l'accordera, parce que je te connais. Est-ce que vous connaissez ce visage de Marthe? Souvent on dit Marthe, Marthe ceci, elle aime trop travailler, Marthe. Mais attention, Marthe avait une foi, malgré que son frère venait de mourir, il y a 4 jours il est enterré, il voit Jésus, il dit, je sais que si tu étais venu avant, toi tu es capable de le guérir. Mais en plus, je sais que maintenant que tu es là, tout ce que tu vas demander au Père, Dieu va te l'accorder. Et Jésus va lui dire quelque chose, la grande leçon. Ton frère ressuscitera. Il dit au pluriel, il dit au futur, ton frère ressuscitera. Il n'a pas voulu dire ton frère va ressusciter maintenant. Il dit ressuscitera pour voir comment ce verbe a un double tranchant. Oui, il ressuscitera au dernier jour, mais il voulait l'amener à maintenant. Parce que souvent on croit au plus tard. Dieu peut faire toutes choses plus tard. Oui, ça c'est facile. La résurrection des morts, il va ressusciter. Mais est-ce que ressuscitera dans quelques minutes, il peut le faire? Quelqu'un dit double tranchant. Là, elle dit, oui, je sais que tu es celui qui devait venir, le Messie promis, et qui a fait beaucoup de choses qu'on a vues. Bon, vous voyez, elle se cache encore dans le passé ou dans le futur. Mais, je te dis, est-ce que tu sais que je suis présentement la résurrection et la vie? Oh, oui, tu peux faire ça, mais à l'époque des apôtres, oui, mais il y a quelqu'un qui l'a fait là-bas, mais je ne sais pas trop pour moi. Ah, c'est là que Dieu nous prend au mot. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Maintenant, passé, présent, futur, je suis. Alors, il laisse Marthe dans ce questionnement,
en lui disant au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même quand il est mort, il vit. Vous savez, quand Jésus est mort, ça c'est un autre message. Il est rentré 3 jours, il a fait un séminaire de 3 jours dans le Hadès. Quelqu'un dit séminaire de 3 jours. On dit qu'il a prêché à ceux qui étaient captifs du temps de Noé, tous les désordonnés, tous les païens. Il a prêché 3 jours. Un séminaire de 3 jours. Dites à moi, un séminaire de 3 jours. Il a prêché pendant 3 jours dans le séjour des morts. Et il a pris tous ceux qui étaient avec Abraham. Il les a, en moment de la résurrection, amenés les captifs dans la captivité. Il les a amenés au ciel. Non, il a fait. Et puis, est-ce que vous pensez quand Jésus prêche au séjour des morts, il n'y a pas de résultats? Là, il y a un mystère pendant cette saison de 3 jours où il a prêché en bas. Amen. Judas était déjà mort. Il est allé. Hey, mais c'est le Messie. Mais c'est Mohamed qui est là. Est-ce que vous pensez que Judas n'a pas été étonné? Parce qu'il a prêché 3 jours au séjour des morts. La suite, c'est à vous de juger. Et on nous dit que il s'est réveillé d'entre les morts, il s'est manifesté aux 12. C'est là, il y a un questionnement terrible. Qui étaient les 12 alors qu'Actes des Apôtres chapitre 1 n'était pas encore arrivé? Il est ressuscité et il s'est manifesté au 3e jour. Les morts sont sortis du tombeau, les saints ont marché dans la ville de Jérusalem, tout le monde les a vus, après ils ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été enlevés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère. On demande aux Juifs, mais les ossements de ceux qui ont été soi-disant ressuscités, mais où sont leurs ossements? Comme ils ne croient pas au Seigneur, il dit, on les a tous volés. Mais c'est parce que Jésus les a tous ressuscités. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui comprend les Écritures ce soir. Essayez de faire cette étude. Remontez à tous les passages depuis la résurrection. Il y a un mystère. Il est allé, il a prêché aux esprits en prison. Un prêcher veut dire prêcher. Il n'est pas venu, il a dit c'est moi. Il est ressorti. Non, il a parlé, il dit c'est moi le Messie. Amen. Vous qui attendez la résurrection. Il a parti, parce que le Hadès était, une partie c'était avec Satan, l'autre partie c'était avec Abraham. Et il est rentré dans les 2 camps. Il a dit écoutez, c'est moi. Il a dit aux autres, vous attendez, non? C'est moi. Et on dit à la résurrection, 1 Corinthiens 15 dit, il s'est manifesté aux 12. Qui est le 12e? Point d'interrogation. Il y a eu 12. C'était Judas le 12e. Mais l'autre qui allait aller dans acte 1 là, il n'était pas encore là puisque la résurrection c'était 3 jours. C'est 40 jours après, plus un 10 jours d'attente, qu'on va avoir la nomination du 12e, soi-disant apôtre, qui remplacerait Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laisse le soin de faire une étude biblique. Amen. Avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit avec le Saint-Esprit. Il y a des mystères. Il y a des mystères. La résurrection, c'est un mystère. Oh, il y a tellement de choses. Mais je veux vous dire une chose. Il y a une puissance de vie et de résurrection qui est en train de se promener dans cette salle. Chatarabako. Et là, eh bien, je suis la résurrection et la vie. Tu ne me connais pas. Et il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est la partie doctrinale de cet épître, de ce livre-là qui est important. Il dit, crois-tu cela? Parce que tout cela, Jean a été écrit, chapitre 20, afin que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu. Mais il est en train de susciter la foi chez quelqu'un. Et à la fin, vous allez voir que malgré le miracle de la résurrection, regardez, malgré le miracle de la résurrection, regardez le constat que fait l'évangéliste au chapitre 45-46. Regardez, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Crurent en lui. Et la suite nous dit, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Et là, la réponse des pharisiens, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent, assemblèrent le Sanhédrin, la Cour suprême, et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup trop de miracles et nous on ne veut pas le suivre. Nicodème, tu peux le suivre. Joseph d'Arimathée, tu peux le suivre. Mais nous, on refuse de le suivre. Même si c'est vrai ce qu'il fait, c'est trop. Nous, on va perdre notre intérêt. Voilà le problème. Et en plus, si les Romains après ça, nous, on n'aura plus d'argent, on n'aura plus de tout ce qui tourne autour du temple, on sera foutus. Ils vont tous suivre Jésus. C'est ce qui les intéressait. C'est pas Jésus. Malgré tant de résurrections, et il avait tant de miracles, il dit même au chapitre 10, bon, pour quel miracle vous allez me condamner maintenant? Oui, mais c'est pas parce que tu fais des bonnes choses.
C'est parce qu'on ne comprend pas, parce que tu as dit que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, c'est ça, on n'aime pas entendre. Mais attends, le Père, s'il fait ça, allez l'accuser lui. Si le Père agit, moi j'agis. Ils ne comprenaient pas le lien entre Jésus et le Père. Aïe, 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 aïe. Amen. Ils ne comprenaient pas que Jésus était le messager du Père, le Fils du Père. Mais tout ce qu'il voulait, c'est... Il guérit le sabbat. On ne comprend pas. Même si c'est bien. Il a guéri ma mère, mais je m'en moque. Maman, tu pouvais rester mourir, c'est pas grave. Mais il fait ça le sabbat. Il a qu'à venir faire ça le lundi, mais pas le samedi. Les pharisiens sont terribles. Hein? Venez vous faire soigner par ce Jésus un autre jour que samedi. Comment? C'est une façon de dire, Dieu, dis à ton Jésus là, de faire les miracles que tu veux faire à travers lui un autre jour. Mais Dieu est en train de dire, vous êtes stupide. Moi, Dieu, vous me demandez de faire un miracle un autre jour. Si je veux faire le samedi, c'est moi. Amen. Le lundi, c'est moi. Jésus dit, c'est le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Il fait ce qu'il veut avec le sabbat. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas Jésus. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui ne comprennent pas Jésus. Il y a des gens qui ne comprennent pas les messagers de Jésus. Jésus est en train de donner une grande leçon de foi et on voit la conclusion. Regardez, que ferons-nous? C'est donc fait beaucoup de miracles. Et vers la fin, on nous dit, malgré tant de miracles, tant de miracles, ils n'ont pas cru. Tant de miracles qui ont été faits, ils n'ont pas cru. C'est pour nous dire que même si quelqu'un ressuscite, aujourd'hui là, tu peux croire et ne pas croire. Hein. Tu peux même dire que cette personne qui a fait ça, c'est pas bon. Hein? Oui. Est-ce que même la résurrection, la mort, c'est le dernier ennemi. Jésus ressuscite, il a fait plusieurs résurrections. Et malgré tout ça, il ne croyait pas. Donc, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire pour des gens comme ça. Non. Non. C'est-à-dire que tu peux faire distribuer tous les miracles possibles, mais si ça ne suscite pas la foi, c'est zéro. Parce que tous les signes, le 7e signe, c'est Lazare. Là, ils ne croyaient pas. Et ils ont voulu le tuer. Et ils l'ont tué. Et même quand il est tué, eh bien, la puissance de résurrection a pris les apôtres, ont commencé à faire des miracles. Ils ont dit la même chose. Ces gens-là font trop de miracles à Jérusalem. On va leur interdire de faire des miracles. Aïe, 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 aïe. L'incrédulité, c'est une chose. Hein. L'incrédulité, je vous dis, c'est un danger contre la foi de l'homme en Jésus. Quand il te prend, tout ce qu'on peut faire, tu restes incrédule. Tout ce qu'on peut dire, tu restes incrédule. Parce que l'incrédulité, c'est un démon puissant. Il t'aveugle sur tout ce que Dieu peut te montrer. Il faut seulement ouvrir un petit peu le cœur et tu vas commencer à croire en l'amour de Jésus et la foi et la gloire de Jésus. C'est ce qu'il voulait démontrer dans ce livre. Et voyez-vous, ça a suscité en Marie quelque chose. Elle a pleuré. Et Jésus, regardez, j'ai fait l'étude au verset 33, dit, Jésus la voyant, elle et les Juifs qui étaient venus, il frémit. Le mot frémir ici, laissez-moi retrouver un petit peu mes notes, veut dire, frémir veut dire, alors, Château Karadosi Adha. Le mot frémir, hein, ça a été intéressant. Le verset. Quand Jésus lui a dit, crois-tu cela? Ensuite, il est passé chez Marie. Et quand il est arrivé vers le tombeau, voilà, verset 33, Jésus fut troublé. C'est-à-dire, le mot veut dire manifester de la colère. Manifester aussi de l'indignation morale. C'est-à-dire que, quand il regardait les pharisiens, ce qui l'a fait frémir,
c'est de savoir que la mort est un ennemi vraiment... Vraiment, ça a fait suer tout le monde. Et ça, cette mort. Et ça, c'est une indignation. Mais en même temps, la troisième chose, c'est qu'ils voyaient à travers leur... Marie, on voit comment Jésus l'aimait. Et pourtant, ils savent que ce Jésus-là, il ne l'aime pas. Donc, de l'autre côté, c'était... Jésus constatait à travers son frémissement l'hypocrisie des Juifs, qui a soulevé une certaine colère en lui. Et ces gens-là, ils font semblant. Et ils savent tout simplement qu'ils ne m'aiment pas. Et c'est ça qui le fait frémir. Et puis la mort aussi en question le fait frémir. Il a frémi 2 fois. Et on nous dit cette indignation, la mort dérange vraiment les gens ici. Vraiment, cette histoire de mort-là, ça dérange les hommes à cause du péché, la mort est là. Et le frémissement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et ça va être démontré que malgré qu'il compatissait avec Marie, il dit, celui-là qui a ressuscité, celui-là qui a fait guérir des guérisons, est-ce qu'il ne pouvait pas faire aussi pour Lazare? Ce sont ces mêmes gens-là qu'ils font frémir Jésus parce que ce qu'ils disent là n'est pas vrai. Ils ne sont pas avec eux. Ils sont juste venus comme ça. Et Jésus arrive. Il est arrivé, celui qu'on n'aime pas. Et puis, Jésus pleura. Oh, vous voyez comment il aimait. Voyez-vous, c'est un peu la situation. Vous avez vu, il aimait, Mais oui, il aime Lazare. Mais c'était de voir cette situation de mort des pharisiens, toutes ces 2 choses qui l'ont fait frémir à 2 fois. Même le miracle le plus extraordinaire, la résurrection, ne pouvait convaincre certains incrédules des pharisiens. Foi ou incrédulité, c'était la question. Croyez-vous que Jésus, votre Jésus, l'amour qu'il porte pour vous, est-ce qu'il vous arrive de douter de cet amour? Là est la question. Quand les choses tardent, quand les événements se augmentent, la pression augmente, tu ne comprends plus rien et tu vas commencer à douter de son amour et perdre la foi. Et il est en train de t'enseigner, comme il enseigne les disciples. Ce que je fais là, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai tardé, n'est-ce pas? Mais c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas bougé depuis 2 jours, c'est pour la gloire de Dieu. Mais Seigneur, ton ami, tu dis qu'il est mort, c'est pour la gloire de Dieu. Mais on va te tuer là-bas, c'est pour la gloire de Dieu. On ne va pas le tuer. Je vous enseigne 3 choses. L'amour, la foi et la gloire de Dieu. Je vais le faire. Et il l'a fait. C'est pourquoi tu l'as acclamé. Et il le fera encore. Amen. Dans n'importe quelle de tes situations. Mais il veut une chose. Susciter par les expériences que tu vis la foi, l'amour et regarder la gloire de Dieu dans tous les événements qui t'arrivent. Ne cherche pas à te questionner. Pourquoi il fait ça? On ne comprend pas. Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? Si tu avais, si on avait, si j'avais fait, si. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Des situations qui lui dépassent, c'est pour la gloire de Dieu. Nous, on interprète comme ça. Jésus, pourquoi il n'est pas venu? Jésus, pourquoi il a fait ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Mais Jésus. Chut. Crois-tu? C'est tout. Croire, garder l'amour en Jésus, ne jamais douter de son amour, parce que je suis son disciple et je suis son enfant bien-aimé. S'il dit qu'il m'aime, mets le nom de la famille de Lazare. Or, Lazare était malade, Lazare à Béthanie, village de Marie et de Marthe, ses sœurs. Lazare est malade, Lazare meurt. Jésus, celui que tu aimes, est malade. Jésus, pourquoi tu n'es pas venu depuis 4 jours? Lazare, je t'aime. Marie, je t'aime. Et je peux dire, Seigneur Jésus, tu aimes ma famille. Tu m'aimes, tu aimes ma femme, tu aimes mes enfants, même s'il arrive des choses avec l'église, je sais que tu m'aimes. Amen. C'est ça que je vais vous dire ce soir. Amen. Est-ce que vous croyez en cet amour quand tout va mal, Amen. quand tout est pourri, quand rien ne va plus? J'ai une confiance. Jésus m'aime. Amen. Jésus veut voir si tu l'aimes. Où tu vas pleurnicher, où tu vas pas croire. Je sais une chose. Il n'y a pas une situation qui peut dépasser Jésus. Il sera prêt à tout comme pour Lazare, braver la mort. Quoi qu'il arrive, braver,
braver les ténèbres, braver les pharisiens pour te donner réponse. Et il l'a fait. Il a dit, Lazare, sors. Et heureusement, il a précisé Lazare. Sinon, à ce moment-là, tout le monde serait sorti. S'il avait dit, sortez. Tous les morts ont commencé à... Tu as dit sortez. Il n'y a pas de précision. Tu n'as pas nommé un nom. Donc tu as dit sortez, on sort. D'ailleurs, il est mort, il est ressuscité. Ils sont sortis pareil. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. On dit qu'ils sont sortis, ils se sont promenés dans la ville. On a même vu les Judas qui étaient morts 3 jours avant. Ils sont peut-être sortis, ils sont promenés dans la ville. Je ne sais pas qui est sorti. On dit que les morts, les saints, tous ceux qui étaient au tombeau sont sortis et ils sont promenés dans la ville de Jérusalem. C'est déçu des gens. Malgré ça, ils n'ont pas cru. Malgré cela, ils n'ont pas cru. Et l'incrédulité. Remercions le Seigneur pour cette parole. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Jésus veut que je vois la gloire de Dieu dans ma situation. Il y a des choses, oui. Dès que tu as dit pardon, Seigneur, c'est bon, c'est bon. Attends-toi à la gloire de Dieu. C'est compliqué. Attends-toi à la gloire de Dieu. Attends-toi à la gloire de Dieu. Jésus ne ment pas. Jésus est bon. Il n'y a de bon que Jésus seul. Jésus m'aime. Jésus me forme par la patience, par les épreuves, par les tribulations. Jésus m'aime. Il n'y a pas un instant, même quand la maladie frappe, même quand la mort frappe, même quand les difficultés frappent, même quand les imprévus frappent, même quand l'argent n'est pas là. Jésus m'aime. Jésus va répondre à mes prières. Remercie-le, 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 remercie-le. Jésus t'aime, frère. Jésus t'aime, sœur. Jésus t'aime en tant que famille. Jésus t'aime, disciple de Jésus. Oh, même si tu as fait un faux pas, Jésus t'aime. Il a été prêché aux morts en prison. Il voulait leur donner une seconde chance. Oh, oh, que cela suscite la foi en toi. Ne reste pas le même que tu étais l'année 2017 ni 2018 qui est en train de se passer. Tu dois augmenter de gloire en gloire, de gloire en gloire, de foi en foi, d'amour en amour, de plus en plus haut dans ta foi. Tu dois dire merci pour les expériences. Ne reste pas comme un petit enfant. Grandis, grandis, grandis enfin. Oh, bien-aimé de Dieu, grandis. Sois un bien-aimé. Regardez Marthe, malgré que son frère était mort, elle dit, je sais que maintenant tu es présent. Si tu avais été avant présent, tu aurais fait. Mais je sais que maintenant tu peux le faire. Et Jésus lui a dit, crois-tu cela? Et ils ont cru. Et il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que je peux encore le faire? Ne t'ai-je pas dit que tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que je suis le Dieu de la résurrection et de la vie? C'est le dernier élément, la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la tempête. Dis-lui merci. Il y a des tempêtes qui viennent dans ta vie. Il a vaincu les tempêtes. Dis-lui merci, il a vaincu les démons. Il a chassé les légions de Gadara. Il a vaincu les démons. Il a vaincu la tempête. Il a parlé au vent et il a marché sous la mer. Mon Jésus est puissant. Il n'est pas le Jésus de 2000 ans, il est le Jésus d'aujourd'hui. Le Jésus d'aujourd'hui. Ne soyons plus incrédules. Ne résistons pas à la voix de l'Esprit. Quand tu vois les signes, les prodiges, remercie Dieu, car il t'encourage à augmenter dans ta foi. Dans toutes les interventions, dis-lui merci, dis-lui merci. Oh, élève la voix, bien-aimé, élève ta voix, dis-lui merci. C'est le temps de l'action de grâce. Et Jésus lui-même devant le tombeau de Lazare, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Voilà la foi. Voilà la foi. Remercie Dieu. Remercie-le avant que les choses n'arrivent, avant que tu ne reçoives les réponses. Comme Jésus devant le tombeau, il dit, Père, je te remercie, mais je parle à cause des gens qui m'écoutent. Je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Ton Lazare va sortir. Ton Lazare va sortir, même s'il est lié, il va être lié. Ta bénédiction doit sortir ce soir. Dis merci à Dieu, parce que ta bénédiction qui était enfermée doit sortir. Ton miracle va sortir. Des difficultés qui te liaient comme Lazare. Entends la voix de Jésus qui te dit, mon frère, mon fils, ma fille, sors de ton problème. Ne reste pas attaché. Sors d'abord de ton trou et ensuite qu'on te délivre au nom de Jésus. Chata, choto. La puissance de vie et de résurrection est en l'œuvre. Donc Jésus n'est pas le Jésus seulement d'hier. Il est le Jésus d'aujourd'hui. Il est le Jésus qui sera demain. Il est le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et c'est ce Jésus que tu sers en 2018. Ce Jésus que tu sers le 16 novembre 2018. Ce Jésus que tu sers ce soir. Il te voit dans tes difficultés.
Si tu n'as pas reçu ce message avec foi, je ne peux rien faire pour toi. Parce que la foi produit les miracles. La foi en l'amour de Jésus. La foi dans la gloire que Jésus veut manifester dans ta situation. Il veut se glorifier. Remercie-le, remercie-le parce qu'il va se glorifier. Remercie Jésus parce qu'il va se glorifier. L'année n'est pas finie, il va se glorifier, je te dis. Je le déclare et je le décrète. Jésus de Nazareth est ici présent. Il va se glorifier dans ta situation. Il va se glorifier. Mon Jésus n'est pas mort seulement, il est ressuscité. Il est assis à la droite de la majesté du Père. Alléluia. Jésus est vivant. Il revient bientôt nous chercher. En attendant, il veut se glorifier. Il a dit, comme Paul, de gloire en gloire, il va se manifester dans ta vie. Mon Jésus n'est pas mort seulement, il est ressuscité. Mon Jésus est vivant, il vit pleinement en moi. J'ai reçu la plénitude de sa gloire dans ma vie. Oh, celui qui vit en moi est plus fort. C'est le temps de dire merci à ton Jésus. Comme Jésus devant le tombeau, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Aïe, 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 aïe. Je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé avant la fin de l'année. Je te remercie, papa. Devant le miracle de la multiplication de pain, il dit, Père, je te remercie pour ces pains. Oh, l'action de grâce. Voilà, il vient encore te fortifier ce soir. Une parole de révélation, une parole à propos, une parole pour te booster, une parole qui te relève, une parole. Regarde l'amour de Jésus, comment il est bon, comment il est bon, comment il utilise la voix de son serviteur pour te fortifier ce soir. Il te relève de tes combats spirituels, il te relève de tes difficultés, il te relève de tout ce que fardeau pèse sur tes épaules. Il enlève ces fardeaux, dépose-les ce soir, ne repars pas avec. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, remercie Dieu. Commence à parler à Dieu. Oh, même si tu dois prier en langue, prie. Si tu dois élever la voix, élève ta voix. Charababo, charadadadosa, reketelebelebosa, libadadadada, chakato, repekete, reketetelefefe, rusatamaho. Oh, il est vivant pour Jésus. Oh, l'onction de puissance de vie et de résurrection est dans cette salle. Si tu l'as saisi, tu verras des grandes choses. Si tu l'as saisi, tu verras des miracles. Car c'est vendredi, c'est un vendredi miracle. Une ère avec Jésus, Chantarababa, Rekete les bébés. Un miracle est en train de se produire dans tes finances. Un miracle est en train de se produire dans ton corps. Un miracle est en train de se produire dans tes pensées. Un miracle est en train de se produire. Un miracle est en train de se produire pour quelqu'un. C'est quelqu'un qui a la foi. Si tu as la foi comme Marthe et Marie, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ton Lazare ressuscité. Tu verras ton Lazare délié. Oh, il t'a promis des choses en début d'année. Il t'a promis des choses. Il t'a promis des choses l'année passée. Ce n'est pas encore arrivé. Remercie Dieu par la foi. Dis à Satan, tu es un menteur. Je refuse de croire que mon Dieu n'est pas amour. Je refuse de croire que mon Dieu n'est pas bon. Il est bon, il est amour. Mon Dieu est bon, mon Dieu est amour, mon Dieu est bon et il va manifester sa gloire. C'est vrai que ça dure depuis un temps, c'est vrai que comme pour Lazare, ça dure depuis 4 jours, ça dure depuis plusieurs jours, ça dure depuis plusieurs mois. Mais je te dis, mon Jésus, c'est la puissance de vie et de résurrection qui agit avec lui. Ce Dieu-là, il n'a pas changé, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il bénit les finances, il bénit ta vie, il te donne ce que tu as besoin, il n'arrive jamais en retard, il est toujours à l'heure. Oh oui, Jésus est toujours à l'heure, son heure n'est pas ton heure, son heure n'est pas ton heure, son heure, c'est son heure. Merci Jésus. Fortifie la foi de ton peuple. Car tu as dit à Marc, si tu crois-tu cela, tu verras la gloire de Dieu. Alors tu verras la gloire de Dieu avant que 2018 ne termine. Je te dis une chose, avant que 2018 ne termine, avant que le mois de novembre ne termine, avant que le mois de décembre ne s'achève, je te déclare et je décrète et je te déclare en tant que son point, en tant que son prophète, en tant que son apôtre, je décrète et je déclare que la bénédiction de l'aigle royal prophétique repose sur toi. La bénédiction des aigles royaux, des aigles royales. Oh chata, choto. L'aigle royal a su expérimenter des choses cette année. Il a exploité la tempête parce que les aigles aiment la tempête. Il a monté de gloire en gloire au-dessus des tempêtes et il s'est logé au 3e ciel. Et il voit prophétiquement l'avenir avec joie. Il voit prophétiquement l'avenir avec joie. Dis merci
déjà traversé 2018. Tu es déjà au mois de novembre. Tu vas arriver au mois de décembre. Il y a des choses que tu n'as pas vues. Dis-lui merci. Il y a des choses que tu vas voir si tu as la foi. Fortifie cette femme, fortifie-la dans sa foi. Elle te demande que tu augmentes sa foi, mais tu lui dis ce soir que si ta foi est petite comme elle vient de se lever, petite soit-elle, c'est cette foi que tu l'as exercée seule. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi comme certains. Ta foi doit être petite. Mais la plus grande chose, c'est l'exercice. Comme au corps physique, tu dois exercer ton corps. Exerce ta foi ce soir. Les passages, c'est trop. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Quelqu'un ne peut ne pas croire à tes côtés. Mais toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur veut fortifier la foi de son peuple en cette fin d'année pour ne pas que tu sois dans la dépression, dans la déprime. Car la fin d'année approche, tu dois être dans la joie de la victoire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Une révélation. Dites-moi une révélation. On dit, qui est vainqueur du monde? Celui qui est né de Dieu est vainqueur. C'est-à-dire que le titre de vainqueur vient de mon Dieu né de Dieu. Je colle l'étiquette de toi. Plus que vainqueur. Qui est né de Dieu